Donc, نبدأ بيك Madame Khadija Jallouli, Articrea, qui est le salon de l'artisanat, اللي قاعد يصير حاليا في قصر المعارض بالكرم. J'ai une petite question à poser. D'emblée, Articrea, c'est une juxtaposition de deux mots, de deux termes. Arti, artisanat, créa, qui veut dire création, ou plutôt créativité. Est-ce vraiment l'ADN de ce salon ou de Creative Tunisia? Comment vous voyez les choses? Déjà, Abir, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, pourquoi Articrea? C'est un mix en fait de artisanat et créativité. Donc, c'est un salon qui est dédié en fait à l'innovation. C'est le premier salon professionnel qui est dédié à l'artisanat d'art. Donc voilà, là c'est la deuxième édition. Il y a eu une première édition très réussie l'année dernière. Là on attaque la deuxième édition donc, qui est du 6 au 12 octobre donc, au parc des expositions du CRAM. Voilà, déjà pour répondre à la première question. Magnifique. Donc ça c'est la deuxième édition, voilà. De ce salon-là, c'est un salon qui se veut B2B essentiellement ou bien c'est un format hybride, c'est-à-dire que le grand public peut être associé, peut visiter, peut acquérir des articles. Comment ça se passe? Alors pour l'instant, on est bien sûr dans un format hybride. Donc, l'idée, c'est qu'après, ça devienne vraiment un salon B2B, qui va attirer des acheteurs nationaux et surtout internationaux. Donc, vraiment d'avoir une place qui est connue donc, à l'international, que ça devienne un vrai rendez-vous incontournable en fait, dans les salons internationaux et réellement d'avoir un salon B2B. Donc, c'est plus en fait, les entreprises artisanales qui vont aller à l'international, c'est plutôt les acheteurs professionnels internationaux qui vont se donner rendez-vous Articrea, donc pour visiter en fait le meilleur de l'artisanat tunisien. Justement, vous les avez contactés, ces acheteurs qui fêchent le contact qui fêche ça, pour les attirer vers le salon. Comment ça s'est passé? Alors déjà, je vais peut-être un petit peu présenter effectivement le salon, son organisation. C'est un salon qui est organisé par le ministère du Tourisme à travers l'Office national de l'artisanat tunisien en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, donc à travers le projet Creative Tunisia. Pour ceux qui ne connaissent pas donc un petit peu Creative Tunisia, Creative Tunisia, c'est un projet en fait de soutien au secteur de l'artisanat, donc qui aide son développement et donc c'est qui s'inscrit dans le programme européen Tuns Wajatuna. D'accord. Donc c'est un projet qui est financé par l'Union européenne avec une contribution en fait de l'Agence italienne pour la coopération et le développement et il est mis en œuvre donc par l'ONUDI, donc l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en partenariat avec l'Office national de l'artisanat. Donc ce salon qui est co-organisé, donc qui en est à sa deuxième édition. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un salon qui soit différent du salon de la création artisanale qui se fait en général vers le mois de mars. Et donc là, c'est d'être beaucoup plus en fait ciblé vers des acheteurs internationaux. Pour les acheteurs internationaux, comment les attirer? Eh bien, comme tout grand salon professionnel, on a une plateforme donc digitale qui est dédiée, donc articrea.com.tn, où effectivement il y a toute la liste des exposants, les produits, on peut avoir des contacts, on peut avoir son badge en fait donc sur cette plateforme. Donc déjà ça c'est une chose. Donc ça attire énormément en fait. On le voit aujourd'hui puisqu'aujourd'hui le salon est presque fini, il reste encore 2 jours. C'est le moment de visiter Senafel. Il est extraordinaire. Il y a des créations exceptionnelles. Il reste tout le week-end là pour le visiter. Et donc, on voit réellement que ça marche, qu'il y a beaucoup d'acheteurs internationaux. Il y a des acheteurs, en fait, que le projet donc, a démarché, puisque le projet Creative Tunisia, il a démarré depuis fin 2019. Déjà, il y a eu une étape pilote déjà avant ça. Et donc, déjà, on a établi toute une base de données d'acheteurs professionnels, des experts internationaux qui ont été très enchantés par le salon. Et après, voilà, ça se donne le mot. On a aussi beaucoup travaillé la communication digitale sur le salon. Donc il y a une page, il y a 3 pages qui sont consacrées au salon, donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, qui sont très actives. Donc il y a de plus en plus une communauté internationale qui nous suit. Et puis après, bien sûr, les produits donc par le domaine. Justement, notre choix a fait les produits parce que les gammes de produits موجودين, tout secteur confondu, un peu les régions qui sont représentées, peut-être un petit aperçu. ونشوقوهم خاطر نحبوهم يمشوا يحضروا في الصالون.
Bien sûr, Hoafam a un peu plus de 165 exposants. Donc, il y a énormément de savoir-faire. Donc, on va trouver le tressage de la fibre végétale. On va trouver tout ce qui est tressage de halfa, de gasserine, par exemple. Tout ce qui est tissage du clim. Il y a énormément la céramique aussi. Déjà, Creative Tunisia, dans son appui en fait, au secteur de l'artisanat, a mobilisé 11 stands au profit de 11 entreprises artisanales qui sont bénéficiaires du projet. Voilà, et donc il y a énormément de savoir-faire. Le salon aussi, il est dirigé, pourquoi est-ce qu'il est fait au mois d'octobre? Pour en fait les cadeaux de fin d'année aussi. Justement, le timing, il est bien choisi. Exactement, c'est fait exprès en fait aussi, c'est destiné pour les professionnels en Tunisie, pour les entreprises artisanes, pour les entreprises samahni qui veulent faire des cadeaux de fin d'année. Donc d'ailleurs, il y a tout un stand qui est dédié justement aux cadeaux d'entreprise, par exemple. Voilà. Et aussi, c'est un salon qui permet aussi de professionnaliser plus le secteur. Ça, c'est à travers des side events, c'est des séries de conférences donc, que le projet a organisées, où il y a des experts nationaux et internationaux qui sont très intéressants. Donc là, on a invité toutes les entreprises artisanales, les designers, enfin tous les acteurs de l'écosystème en fait des industries culturelles et créatives, donc qui sont venus. Ça a très bien marché. Il y a énormément d'experts. Justement, parlant de designers, déjà, ce mix entre ancienne génération, peut-être à salon, entre guillemets, l'ancienne génération, le savoir-faire ancestral, elles sont fières de partager ce savoir-faire-là. Et puis, on a la jeune génération qui est débordante d'énergie, les designers, les couleurs, les motifs, le design. Qui fait, je vous faites le mix, qui fait, ce mix-là. Ouais, le design et l'artisanat, il faut que ça aille ensemble. Parce que pour qu'un savoir-faire puisse perdurer en fait dans le temps, il faut qu'il soit innové. Donc pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait du design. Et là, justement, d'ailleurs, je vous invite aussi au salon Articrea. En fait, il y a l'exposition qui a été présentée à l'Institut du monde arabe qui montre très bien la collaboration entre artisans et designers. Ça, c'est une exposition, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, qui s'est passée en fait au mois de septembre, donc début septembre à l'Institut du monde arabe, qui a été organisée donc, par Creative Tunisia en partenariat, bien sûr, avec l'Office national de l'artisanat et l'Institut du monde arabe. Ça a été organisé en fait en marge du prix du design qu'organise l'Institut du monde arabe. C'était une très belle exposition qui a montré justement la collaboration entre artisans et designers. Parce que pour qu'un savoir-faire puisse perdurer, ne se perde pas, il va falloir innover et aussi pour que ça soit acheté, donc parce qu'aussi on vise tout ce qui est bien sûr commercial, il faut que ça corresponde aux tendances du marché d'aujourd'hui. Et justement, ça, c'est très important. On parle des tendances. Vous avez organisé donc en marge du salon, et donc il y a eu une conférence inspirante qui a été animée par Emmanuel Ponsin-Savignat, designer produit, autour des tendances actuelles et futures dans l'artisanat et le design. Tunis Marne Barsha, les tendances mondiales. Qui fait chemin? Comment ça se passe par rapport à nos artisans? Ils s'inspirent et ils acclimatent leurs produits. Comment ça se passe? Bien sûr, il faut que les entreprises artisanales elles soient au courant de tout ce qui se passe en termes de tendances mondiales. Et donc, cette experte internationale qui a aussi beaucoup travaillé en fait avec le projet Creative Tunisia en termes de développement de produits, aussi qui a formé aussi plusieurs nouvelles générations de designers en Tunisie à travers le projet, inspire beaucoup. Donc cette conférence, elle a été très suivie. Elle travaille beaucoup aussi sur le tissage et d'autres savoir-faire. Donc c'est quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se passe à l'international et qui oriente les entreprises artisanales vers les nouvelles tendances du marché. Parce que comme vous le savez, à chaque fois, en fait, ça change. À chaque fois, il y a des nouvelles tendances et il faut suivre justement pour attirer les acheteurs internationaux. Magnifique. Donc on peut dire donc que ce salon-là, c'est un salon pour promouvoir, pour vendre aussi, pour exporter l'artisanat tunisien, bien sûr, et pour accompagner les artisans. Effectivement, l'objectif à terme, justement, c'est de contribuer en fait au développement de l'export de l'artisanat tunisien. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir qu'un marché national, il faut aussi viser le marché international. Très bien. Donc le salon Mezel Lyoum, samedi, نهار كامل
ومازال غدوة لحد إن شاء الله. Donc pour les personnes qui souhaitent معناتها هكا s'inspirer un petit peu شنو صاير جديد في le secteur de l'artisanat, acquérir des articles, ou elle a passé des commandes surtout. Voilà, mais le salon aussi, même s'il se termine en fait le 12 octobre, il continue en fait, puisque c'est un salon aussi qui s'est digitalisé pour la première fois. Donc, moi, D'où tout l'intérêt, bien sûr. Bien sûr, donc je donne rendez-vous à tout le monde sur la plateforme articrea.com.tn pour découvrir justement toutes les entreprises artisanales qui sont exposantes. Il faut suivre les réseaux aussi, ça bouge tout le temps. Il y a toujours plein de photos, plein de nouveautés. Très bien, parfait. Merci beaucoup Khadija Jallouli pour ce partage.